Donc maintenant, on va entamer la partie A et B, application of load balancer. Mais sachez que pour le load balancing, il existe deux versions. Alors le texte, il y a un texte, il est là. Donc pour le load balancing, ça veut dire le LB. Alors tout d'abord, c'est quoi le load balancing tout d'abord? Le load balancing, c'est le principe LF simple. Imaginons qu'on a. Alors, finalement, imaginons qu'on a plusieurs instances. Okay. Soit instances applicatives, soit des instances réseau, okay, qui font la même chose. Okay. Et dans le cadre de la scalabilité horizontale, pour pouvoir répondre au nombre énorme de requêtes, j'ai prévu d'avoir plusieurs instances qui font la même chose. Mais la première requête va être traitée par la première instance par exemple. S'il y a une autre requête, pour pallier au problème de surcharge, c'est la troisième requête par exemple qui va le traiter. Okay. Donc, 3 instances ou 4 instances ou plusieurs instances qui font la même chose, mais vu qu'il y a énormément de requêtes de clients, on va y avoir plusieurs instances qui vont répondre à la même question. Mais bien évidemment, pour synchroniser c'est qui l'instance la moins surchargée, pour qu'on puisse le désigner comme étant le monsieur qui va répondre, on doit instancier ce qu'on appelle un load balancer. Alors le load balancer, la requête elle est là. Okay, donc on va frapper le load balancer. Par la suite, c'est le load balancer qui va décider c'est qui l'instance qui doit répondre. Est-ce que c'est là, ou bien celle-là, ou bien celle-là, dépendamment de plusieurs contraintes. Parmi les contraintes qu'on va voir, c'est plutôt la disponibilité. Est-ce que cette instance, pas disponibilité, performance, est-ce que c'est celle-là qui est moins surchargée, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Mais sachez qu'il existe plusieurs autres critères. Alors, c'est ça la logique de load balancer. Alors, pour le load balancer, il y en a trois types. Il existe ce qu'on appelle le CLB. Ça, c'est la première version de load balancer. Ça s'appelle quoi? Oui? Classique. C'est classique LB, load balancer. Alors, c'est la première version. Autrefois, dans AWS, on a essayé de tout gérer. Ça veut dire quoi? On gère l'HTTPS et le TCP. TCP, c'est pour la couche 4, donc c'est couche réseau, c'est le nombre 4. Par contre, HTTP, c'est plutôt la couche 7. Donc c'est couche applicative. Alors, mais par la suite, AWS a décidé de fragmenter le CLB en deux petits load balancers pour vraiment traiter la couche réseau à part et la couche applicative à part. Donc, il a introduit deux load balancers. Le premier s'appelle ALB, ça veut dire Application Load Balancer, Application ALB, et il gère la partie HTTP, la partie HTTPS. Mais bien évidemment, par la suite, il y avait l'apparence de WebSocket. On a aussi jugé que c'est pertinent que l'ALB aussi gère le WebSocket. Alors, par rapport à la deuxième partie, ça veut dire la partie réseau de CLB, à savoir la partie NLB. Donc, NLB, ça veut dire quoi? C'est le composant qui gère la partie networking pour faire le load balancer entre des instances applicatives, mais plutôt des instances networking. Donc, c'est network load balancer, donc network LB. Il permet de gérer la partie TCP, comme ça a été le cas pour le CLB, okay? Mais en plus de ça, pour des besoins, par exemple, du gaming, normalement, c'est pas TCP. Parce que TCP, vous envoyez les requêtes et il y a une vérification qui va vérifier est-ce que vraiment les requêtes ont été envoyées avec succès et par la suite, je confirme. Okay? Par contre, dans l'UDP, c'est un petit peu différent. Je t'envoie. Je m'en fous. Est-ce que vous arrivez à récupérer les choses en ordre, ça marche ou ça marche pas? Je m'en fous. Pourquoi? Parce que je vise plutôt la rapidité plutôt que vraiment les choses sont correctes. Okay? C'est surtout dans le cadre du gaming et du streaming. Le streaming, parfois vous regardez le streaming, parfois ça marche pas. Parce que vraiment, on n'a pas vérifié. On voyait. À un moment donné, même le serveur, il n'a pas envoyé, il y a de brouillard et par la suite, il passe, il n'y a pas de problème. La même chose pour le gaming. On va jouer. À un moment donné, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Je continue. Ok?
Ok, je ne vais pas vérifier parce que vous avez créé une surcharge de plus et ça va bloquer le système un petit peu pour attendre pour vérifier. Ok, donc l'UDP on l'avait intégré dans la partie NLP. Alors, donc dans le TP qu'on va voir, on va y avoir ici un EC2. On va créer ce qu'on appelle un target group. Et par la suite, je vais installer un ALB, ok? Et par la suite, je vais frapper l'ALB. Et à chaque fois, je vais voir que la requête a été redirigée vers l'instance 1, par l'instance 2, par l'instance 3, etc., dépendamment de la requête.